Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire The Prodige. Donc c'est un film qui m'avait vraiment marqué au cinéma quand j'avais été le voir, par les effets visuels déjà, un film avec une patte dessinée en 3D excellente, et l'histoire était vraiment excellente. Hein. Et donc ce film dure à peu près 1h30, et je l'ai trouvé vraiment énorme. Enfin, je l'ai trouvé vraiment énorme à l'époque. Surtout que je crois que c'est français en plus. Hein. Je crois que c'est français, oui, inspiré du roman de Bernard, La Nuit des Enfants Rois. Donc oui, c'est français ce film. Donc voilà, assez intéressant pour du français, c'est assez rare quand même d'avoir des films comme ça français. Donc on va lire un peu le synopsis. Ils sont cinq adolescents prodiges capables de prendre le contrôle de nos corps. Ils ne se connaissent pas encore et souffrent de leur différence. Jimbo Farrell est comme eux. Il a décidé de les réunir, mais la nuit de leur rencontre, ils sont sauvagement agressés. Dans Central Park. Dévastés par l'épreuve, ils décident alors de devenir maîtres de leur destin ensemble, liés pour ne faire plus qu'un. Leur force et leur vengeance seront sans limite. Jimbo va devoir choisir combattre ses semblables ou se joindre à eux et abandonner ce qu'il aime. Librement adapté d'un roman culte, La Nuit des Enfants Rois, que je connais pas d'ailleurs, The Prodige pulvérise les codes de l'animation. La virtuosité de sa réalisation, graphisme unique signé Humberto Ramos et Francisco Herrera, dessinateur de Marvel, et la motion capture 3D en font une œuvre novatrice et stupéfiante portée par la voix de Mathieu Kassovitz et électrisée par la musique de Outline. Le film s'impose en voyage spectaculaire, sombre et violent à l'issue d'Apocalypse. Alors je sais pas si c'est un film français en fait. C'est une adaptation de dialogue de Mathieu Delaporte, bah oui ça a l'air, hein, et Alexandre de la Patelière, créé par Victor Antonov. Bah je mettrai ici si c'est un film français ou pas. Il n'y a pas trop d'étoiles. Enfin, c'est un film qui m'avait vraiment marqué. On va voir un peu les pubs. Une vraie claque visuelle. Du style, de l'action et de la colère. Donc, c'est parti pour se le refaire. Sorti quand, ça? Sorti en 2011. Donc, ouais. Donc, c'est parti pour se le refaire. Donc, je viens de me finir The Prodige. Vraiment bon film, hein. J'ai repassé un très bon moment à le voir. Un design assez époustouflant, assez vraiment pas mal. Hein. J'ai adoré le design des dessins animés, la façon 3D. Pour du 2011, c'est vraiment bien fait, bien réalisé. L'histoire monte en crescendo au fur et à mesure. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Hein. Des êtres dotés de pouvoirs télékinésie, avec lui qui est ultra fort et qui les contrôle, enfin qui essaie de les contrôler. Non, franchement, c'est énorme. D'où s'arrête la... Quand tu te fais agresser, d'où s'arrête le désir de vengeance, d'où il commence. J'ai vraiment aimé aussi le côté... moi j'ai des pouvoirs, toi t'en as pas, et c'est moi qui vais devenir maître du monde, ça c'est vraiment excellent. Et j'ai bien aimé le côté où quatre mecs en fait pètent une durite et décident d'être le maître du monde. Et ça remet vachement en question les super-héros et leurs pouvoirs. Si demain des super-héros devraient apparaître sur Terre, est-ce qu'ils seraient gentils ou méchants? Je suis pas sûr. Même si à la base, je pense qu'ils deviennent gentils, enfin, ils étaient gentils de base, je pense qu'ils deviendront méchants. Le monde est fait de telle sorte que les gens sont ingrats. Et même si tu sauves les gens, à tous les coups, au moment où tu sauves les gens, tu peux partir dans un délire tu sauves les gens et ils te crachent à la gueule et tu deviens complètement fou. D'ailleurs, il y a des très bons scénarios là-dessus, des très bonnes comics BD comme Irrécupérable, que je conseille d'ailleurs, qui est vraiment excellent, qui est une BD vraiment sympa. Et d'autres comics qui sont comme ça d'ailleurs. Donc The Prodigy est vraiment excellent pour ce côté être un super-héros, ok, avoir des pouvoirs, ok, mais comme disait Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité, hein, et c'est tout à fait ça, exactement ça. Et même moi, je ne sais pas ce que je ferais si j'avais des pouvoirs de télékinésie de fou. Hein. Peut-être que je pèterais un plomb et je deviendrais fou, ou je conquérirais le monde. J'en sais rien. En tout cas, ça reste un film vraiment excellent à voir. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes passé à côté à l'époque. Je vous le conseille, c'est un film qui vaut vraiment le détour. Et j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager si vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!